Vini joindre Jésus, Vini joindre Jésus, n'a kembe, on en combat la vie. Vini joindre Jésus, vini joindre Jésus, la force pour gagner la victoire. Même qu'à crier et qui en désespoir, invitez la caillou et la vie consoler. Vini joindre Jésus, vini joindre Jésus, la kembe ou non combat la vie. Vini joindre Jésus, vini joindre Jésus, la bonne force pour gagner la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonsoir. Bonsoir mon Père. Deuxième jour. Deuxième grâce. Voilà, nous voici rassemblés aujourd'hui encore pour comprendre le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. En cette semaine sainte, Jésus veut notre conversion. Il veut que nous abandonnions le péché pour embrasser les grâces spirituelles, les grâces divines. Mais le péché nous entoure, le péché nous éloigne de Dieu. Alors que Dieu ne cesse pas de nous appeler, il ne cesse pas de nous inviter à son amour, à sa grâce. Tournons-nous vers lui en reconnaissant que nous avons péché. Prenons un moment de silence pour demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ton amour, pitié pour moi. Pitié pour moi. Je suis un homme cœur blessé. Un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur. Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur. Kyrie eleison. Dans ton amour, tu viens à Dans ton amour, moi. tu viens à moi. Jésus, mon frère, au sang versé. Au sang versé. Toi seul pourras me pardonner. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur. Christ est l'éléison. Dieu
Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, du verset 1er au verset 6. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons répéter après chaque strophe. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ensemble. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ensemble, ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ensemble. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ensemble. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Prière de vous lever. Parole yo grand-mère, c'est la vérité. Si nous goûtions, la vie a changé. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Prophète ou yo grand-mère, tes belles paroles
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, le verset 21 à 33, plus le verset 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne suis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, une fois encore, bonsoir. Comment allez-vous? Étant donné que vous êtes des élèves extraordinaires, vous avez bien appris hier et que vous avez retenu les leçons les plus importantes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va voir. Avant tout, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux 2 textes que nous venons d'entendre. La première lecture et l'évangile du jour. D'abord, nous comprenons comment Dieu nous a créés pour être avec lui. C'est là la clé de lecture de la première lecture. Dieu nous a façonnés pour être ses serviteurs. Dommage, malheureusement, le péché nous empêche d'être des serviteurs authentiques de Dieu. Donc, à cause de la présence du péché qui est en nous, parfois, nous aimerions bien
être des serviteurs fidèles, prudents. Malheureusement, à cause du péché, nous passons à côté de notre vie chrétienne, à côté de la volonté de Dieu. Alors que Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Mais d'où vient le péché? Donc, le péché, Dieu n'a pas créé le péché. Dieu ne veut pas le péché. Dieu déteste le péché. Donc, le péché, c'est l'œuvre de Satan. Et nous voyons dans l'Évangile comment Judas, Satan va demeurer en lui et ainsi il va livrer le Fils bien-aimé du Père. Il va livrer le Sauveur. Donc c'est l'œuvre de Satan. Donc tout péché au monde fait, donc en pile fois c'est Satan, le tentateur de l'origine. Donc c'est lui qui nous pousse chaque jour à commettre des fautes, à commettre des péchés. Et c'est pourquoi, dans la prière du Notre Père, Jésus nous apprend à demander au Seigneur, au Père, de nous éloigner de la tentation et ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que la tentation est là et le tentateur, c'est Satan qu'on appelle le diable. C'est même Satan ça qui te permet Adam avec Ève pécher. Et aujourd'hui, il prend d'autres formes. Il vient sous d'autres formes différentes. Donc généralement, quand nous étions enfants, on pensait que Satan était comme une personne déguisée, avec des cornes, tant que son monde qui l'aide, etc. Aujourd'hui, Satan, il est intelligent. Il n'est pas habillé comme ça encore. Pour ne pas peur, il est habillé bien. Il met des vestes, il est maquillé, il est belle, il est joli, il prend toute forme. Il y a une façon pour le capable conduire nous dans tentation, pour nous capable pécher. Et nous avons qui Jean, Judas, il y a un disciple du Christ. Il y a un monde que Jésus lui-même il était choisi. Alors c'est lui-même. Satan entré dans le cœur lui et puis il a commencé à livrer Jésus. Je dis à nous capables de penser que il y a des formes de péché nous avons commettre. Il y a des histoires d'attendre, surtout ces derniers jours en Haïti. Vous voyez ces œuvres Satan. C'est Satan qui en dans le cœur mounio qui fait toute qualité action qui grave sur le monde qui créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est bien dommage. De notre côté, nous devons prier pour ne pas entrer en tentation. Il faut prier pour que nous restions en état de grâce. Hier, nous avons essayé de comprendre le sens du péché, l'origine du péché, les racines du péché à travers les péchés capitaux. Nous avons essayé de comprendre la concupiscence, l'inclinaison que nous avons pour tomber dans le péché. Et nous avons dit finalement que Dieu, donc Jésus lui-même, il est venu pour nous libérer du péché. Et c'est l'une des grâces que nous recevons au cours de la Semaine Sainte. C'est l'une des grâces que nous pouvons tirer du mystère pascal. Le mystère pascal, c'est bien le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans la prière collecte, c'est la prière d'ouverture. C'est la première prière du jour dans le missel. Nous avons dit, Seigneur, accorde-nous de pouvoir recevoir les grâces nécessaires, les grâces données par le mystère de la passion de ton Fils pour que nous recevions le pardon. Dieu veut nous pardonner pour nous libérer du péché. Donc Dieu a bien voulu nous pardonner.
Et pour que Dieu nous pardonne, nous devons demander pardon. Nous devons, répondre à l'appel de Dieu, l'appel à la conversion. Donc, pour nous joindre pardon dans mes bon Dieu, il faut que nous convertissions. Et c'est là, bon Dieu lui-même, l'attend. Saint Paul a dit, dans sa lettre au Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, malgré le péché, malgré la présence du péché dans la vie de l'homme, mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes, tous les hommes, sans distinction, soient sauvés. Donc, moyennant, bien sûr, notre conversion. Donc, depuis nous accepter pour nous convertir, nous sommes capables de joindre pardon à mes bon Dieu. Et si nous joignons pardon à mes bon Dieu, nous sommes sauvés. Saint Jean lui dit nous dans d'autres termes, il dit nous, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Donc, croire en Jésus signifie implorer sa grâce, signifie en même temps demander pardon. Parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu, donc celui qui enlève les péchés du monde, c'est lui qui veut nous pardonner et nous introduire à la grâce de Dieu. Voilà l'importance de Jésus dans notre vie, dans la vie de tous les baptisés. Avant de commencer, j'aimerais bien poser des questions. Parce que, comme je disais tantôt, il faut les vieux bon. Le professeur a dit un bagage aujourd'hui, avant d'entamer un nouveau chapitre, il doit assurer que les vieux soient bien assimilés, de bien comprendre le chapitre qui passait déjà. Généralement, et à la fin, c'est sur 300 points. Hier, nous travaillons sur 100. Jeudi encore, nous allons travailler sur 100. Et puis l'autre 100 pour demain. Jusqu'à présent, nous gagnons combien déjà? 100 sur 100, c'est vrai? Voilà. Jeudi, à moins espérer que nous sommes capables de gagner 100 encore, qui est capable de faire 200. Donc, première question. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Le péché par omission, c'est un péché qui est mortel ou bien véniel. Puisque ce n'est pas un bagage nous commettre, ce n'est pas un acte nous poser, ce n'est pas une parole nous dire, ce n'est pas un mauvais pensée dans la tête nous, ce bagage nous pas fait. Est-ce que c'est un péché véniel ou bien un péché mortel? Véniel ou mortel? Zéro. Moi, je te dis, si à cause de une négligence, un monde mourit ou bien un monde frappé, donc c'est comme si le monde qui t'a fait négligence là, c'est lui-même qui tue le monde. C'est comme si le monde qui t'a fait négligence là, c'est lui-même qui frappe le monde et par conséquent, c'est un péché mortel. Bon, là, on a nous été 90, pardon. Nous été 90. Bon, je dis, c'est sûr que nous ne pouvons pas bien ça. Deuxième question, pour nous capables de commencer dans un sujet qui est propre à aujourd'hui. Nous avons cité hier les 7 péchés capitaux qui constituent les racines de tous les péchés. Les 7 péchés capitaux sont orgueil, avarice, colère, gourmandise, la paresse, Non. Jalousie pas là-dedans. La luxure. Bravo.
et puis envie. Donc, généralement, nous sommes capables de chercher qui côté nous capable d'entrer la jalousie, mais normalement, il n'est pas fait partie directement de 7 péchés capitaux. Et là, moi, nous 8 sur 10. C'est juste, n'est-ce pas? 8 sur 10. Donc maintenant, vous avez 18 points sur 100. Voilà. Puisque Jésus est venu nous libérer du péché, maintenant, il nous appelle à la conversion. Et c'est là le sous-thème d'aujourd'hui. La conversion. Je nous te dis hier, le péché est bel et bien dans notre vie. Nous te posons la question, qui est-ce qui n'a pas fait péché? Tout le monde est conscient que de loin ou de près, eh bien, nous sommes pécheurs. Il est l'apprécié de Je vous salue Marie, nous dit, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes conscients de la réalité du péché dans notre vie. Maintenant, puisque nous sommes sûrs que de loin ou de près, nous sommes pécheurs, maintenant, Dieu nous appelle à la conversion. C'est ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais en même temps, Dieu est saint. Sainteté, bon Dieu a dit, bon Dieu c'est la mer, il n'est pas capable de grâce. Les grâces arrivent dans la mer, il est obligé de voyer dehors. C'est ça que veut dire bon Dieu saint. Il n'est pas capable de tolérer péché en aucun cas. Autrement dit, bon Dieu n'est pas dansé collé avec péché. On ne va pas dire pécheur, non? On dit péché. Bon Dieu n'est pas qu'à manger sous même table avec péché. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, il est saint. Heureusement, si bon Dieu est saint seulement, et qu'en même temps, il n'est pas miséricordieux, nous t'es foutus. Heureusement, c'est comme dit capable de dire, bon Dieu, c'est une âme à double tranchant. Si dans le ça, il est saint, en aucun cas, il n'est pas capable de danser collé avec péché, dans l'autre bord, il gagne miséricorde. Et de là, dans sa miséricorde, il nous invite à la conversion. Conversion, c'est fruit, miséricorde, bon Dieu. Miséricorde veut dire qu'elle est sensible. Ça veut dire, bon Dieu, il a un cœur maman. Bon Dieu, il a un cœur dans main. Le monde n'a fait péché. Les gens ça va tomber dans le même châtiment avec Satan. Eh bien, bon Dieu, il déploie miséricorde pour le capable de sauver les gens. Mais cependant, bon Dieu pas prendre nous un robot pour seulement dire bon moi sauve. Non. Il a besoin de notre bonne volonté. Il a besoin de notre coopération. Il a besoin bien que nous participions dans notre salut. Et c'est pourquoi nous disons d'abord la conversion c'est une grâce. Et cette grâce découle du mystère pascal. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus, eh bien Dieu, il a manifesté sa miséricorde. Il nous appelle à la conversion. Pour qui ça? Pour nous pas périr. Généralement, en pile monde comprendre, converti, c'est le fait de changer sa religion. Mon est catholique, les protestants, ils disent ah ouais converti. Mon n'a pas comprendre rien, non, rien. Et c'est pourquoi vous autres, catholiques, nous devons apprendre, connaître l'église nous bien, connaître catéchisme nous bien. Parce qu'il y a un autre qui dit, un catholique, je ne vais pas dire ça fort, parce que nous ne sommes pas dans tac au tac avec le deuil. Un catholique ignorant, c'est déjà un futur protestant. Parce que si nous mal comprenons depuis à l'avance, eh bien là nous venons protestants, nous avons gagné net. Le monde n'a converti, il ne peut pas comprendre ce quitter telle religion pour aller dans l'autre, ce n'est pas rien lui faire. La conversion est permanente. La conversion est quotidienne. C'est chaque jour, bon Dieu l'a invité nous pour nous capables de convertir. Le mot grec, c'est métanoïa, qui signifie changer de direction.
C'est un train qui t'a marché sur un rail, le péché est arrivé, il déraille, il quitte le chemin. Et conversion veut dire, train pour le tourner, prend direction qui est normale là. La quitte mauvaise direction pour le prendre bonne direction. C'est peut-être ça que nous sommes capables de dire, eh bien, conversion, c'est un changement de direction. C'est un retour à la droiture, retour à la communion avec Dieu. Normalement, à cause du péché, eh bien, nous éloignons de bon Dieu. Grâce à la conversion, nous tournons entrer dans amitié avec bon Dieu. Péché avant le péché, eh bien, nous sommes main en main avec bon Dieu. Nous avons marché main en main avec bon Dieu. Et quand nous avons péché, eh bien, nous laguons mais bon Dieu. Nous venons vivre loin, bon Dieu. Bon Dieu fait en haut, nous-mêmes nous fait en bas. Et grâce à la conversion, la bonne conversion, la vraie conversion, eh bien, nous casser tête tournée, nous allons rencontrer bon Dieu. Mais cependant, bon Dieu dit tellement aimer nous. Nous avons marché main en main avec bon Dieu. Et à cause du péché, nous faisons en bas, bon Dieu fait en haut. Nous connaissons ça, bon Dieu fait. Il marche par dos. Il y a une façon pour le garder, nous pour aller, pour le temps qu'il est, nous regarder, pour le capable faire nous réconcilier avec lui. Nous avons regardé sur TikTok une petite vidéo. Il y a une dame qui est mariée, et puis il ramasse, il fait mallette Maria, il met le dehors. Mais pendant le mettre le dehors, le campé n'a pas porté la garder pour voir si Maria pas retourner. Là, le Maria pas retourner, il y a l'autre fille qui a envie de Maria, il court à la mallette là, il fait Maria retourner, entrer là. C'est comme ça, bon Dieu, il faut avec ce mieux. Là, nous quitter, bon Dieu, là, nous commettre péché, bon Dieu, là, l'a garder, nous capables aller, mais quand l'a déchiré, l'a tend nous pour nous capables de retourner. Et c'est retourner ça, nous relais, conversion. Si le péché, c'est le non dit à Dieu, la conversion, c'est le contraire. C'est le fait de dire oui à la volonté de Dieu. Donc, comme définition, nous sommes capables d'adopter ça. La conversion, c'est le oui dit à Dieu. Donc, quand bon Dieu demande nous quelque chose et que nous répondons positivement, eh bien, c'est la conversion. Mais normalement, c'est chaque jour, bon Dieu a demandé nous. C'est chaque jour, bon Dieu a fait nous des exigences pour nous vivre dans le remède, pour nous vivre dans la solidarité, pour nous vivre dans tête ensemble. Et à chaque fois, nous poser un geste de solidarité, un geste d'amour, eh bien, nous disons oui à Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que pour tout le monde capable de arriver sauvé. Donc, conversion, ce n'est pas changer religion, ce n'est pas changer secte côté n'a marché, assemblée côté n'a marché, n'a persévéré, mais c'est accepter, faire volonté bon Dieu dans la vie nous. Cependant, conversion ne pas dépend seulement de efforts personnels nous. La conversion, c'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne cette grâce. La conversion, c'est une grâce. C'est bon Dieu, même encore, qui mettait dans le cœur nous, une grâce spéciale, le nous fait pécher, pour nous capables de prendre conscience de péché et retourner, venir joindre bon Dieu. C'est bon Dieu qui touche le cœur nous. C'est lui-même qui éclaire conscience nous. C'est lui-même qui donne nous force pour nous capables de changer. Avant d'être un effort, la conversion, c'est une grâce. C'est le retour à la maison du Père. Dans la Bible, la conversion est un appel. Un appel à un retour vers Dieu. Un retour au droit chemin. Retour à la communion avec Dieu. Communion avec les autres. Et communion avec soi-même. Écoutez bien. Hier, nous avons dit, le péché, c'est une rupture avec Dieu, rupture avec les autres et rupture avec soi-même. Maintenant, la conversion, c'est communion avec Dieu, communion avec les autres,
communion avec soi-même. C'est ainsi que tout au long de ce temps de carême, on nous a donné les 3 piliers du carême, à savoir la prière. La prière, c'est le fait d'entrer en communion avec Dieu. Deuxièmement, le partage. Partager, c'est entrer en contact avec l'autre. Et on nous a donné le jeûne. Jeûne, c'est entrer en communion avec soi-même. C'est là le secret des 3 piliers et fondamentaux du carême. Avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Le péché blesse Dieu, le péché blesse nos frères et sœurs et le péché nous blesse. Et maintenant, grâce à la conversion, eh bien, il y a cette guérison dans notre relation avec Dieu, guérison dans nos relations avec autrui, avec les autres, et guérison avec soi-même. Dans le Nouveau Testament, la conversion, c'est une urgence, c'est une obligation en vue du règne de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le premier monde qui était invité pour nous convertir, c'est Jean-Baptiste. Il a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2, « En ce jour-là, paraît Jean-Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » C'est le premier appel à la conversion. C'est Jean-Baptiste. Et la mission de Jean-Baptiste consistait à préparer le chemin pour Jésus. Jésus va nous dire plus tard, Matthieu chapitre 4, verset 17. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » L'évangile de Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Actes des apôtres, après l'ascension, les auditeurs furent touchés au cœur par l'enseignement de Pierre. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Vous voyez, dans le Nouveau Testament, la conversion est une urgence. C'est aujourd'hui à même pour nous convertir. Pas dit, n'a pas temps convertir demain. Leur reconnaître ou dans l'état de péché, il faut que vous pressez, casser tête tournée, quitter péché pour venir croire dans l'évangile là, pour venir croire dans bon Dieu. Pour qui ça? C'est une urgence. Parce que le règne de Dieu est proche. Ça veut dire la fin du monde capable de faire à tout moment. Jésus capable de relayer nous à tout moment. Et même la fin du monde pas faite, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, nous sommes capables de mourir. Et là, nous mourons, nous ne savons pas qui nous a mourir. Jésus lui dit nous dans l'évangile de Saint Luc, tenez-vous prêts, parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Nous ne savons pas qui jour, qui l'heure, petit pour nous venir chercher nous, et bien nous allons gagner l'autre, ça pour nous faire convertir, pour nous convertir, pour nous capables de rester en état de grâce. Chaque jour, le chrétien doit se demander, si Jésus vient après-midi, est-ce que m'a sauvé? Pour qu'on ait soit sauvé ou non, il faut qu'on fasse un examen de conscience. Pour est-ce que la vie est conforme à la volonté de Jésus, est conforme à la volonté de Dieu? Mais il y a un secret. Il y a un secret, c'est que, j'aime dire d'ailleurs, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut détruire le péché, mais il aime très profondément le pécheur. Nous allons poser une question. Quel est le regard de Jésus face au pécheur? En créole, à qui Jésus garde des gens qui fait péché? Pour nous comprendre à qui Jésus, il garde des gens qui fait péché,
nous sommes capables de reposer la question de l'autre façon. Nous-mêmes, à qui j'ai nous gardé moun qui fait nous bagaille qui mal? Si moun nous connaît yo, t'apparaît là. À qui j'ai n'a gardé yo? Si on moun parle mal ou connaît il parle mal ou gen preuve qu'il parle mal et ça le dit soit c'est mensonge li fait et puis il vient devant à qui j'ai n'a gardé? N'a toisé, c'est pas vrai? N'a gardé depuis dans pointe pied jusqu'arrivé dans cheveux. N'a gardé le mal. Et Jésus, à qui j'ai gardé ou qu'on y a l'heure ou dans péché, là on fait un bagage qui mal. À qui j'ai Jésus gardé ou? Avec des yeux miséricordieux, avec un regard d'amour. C'est extraordinaire pour avec ce mieux. Nous faisons toute bagaille contre bon Dieu, nous faisons ça le pas vle. Et pourtant, il nous aime. Et pourtant, il nous regarde avec des yeux extraordinaires. Tant qu'un garçon qui remet une fille. Là, un garçon remet une fille, regardez qui garçon prend temps pour contempler sa bien-aimée. C'est pourquoi avec le prophète Ézéchiel, il était toujours comparé l'amour bon Dieu, et bien tant coup c'est l'amour yon époux li gagne pour épouse li. Malgré toute qualité infidélité, et puis époux il était attaché à sa femme. Il aime sa femme et de manière inconditionnelle. Donc Jésus nous regarde malgré nos péchés. Jésus nous regarde avec des yeux d'amour, avec un regard compatissant. Il nous accueille, il nous pardonne, il nous relève. Jésus dit nous, pas arrêter à terre, bam la main, m'a levé. Il connaît même nos péchés. C'est à cause de la concupiscence. C'est facteur ça, cicatrice qui marque nous à cause du péché originel là, qui fait un pile fois nous tomber dans le péché. Et Jésus, comme Dieu et homme, il connaît faiblesse nous. Et c'est peut-être ça, il mettait force dans la faiblesse nous pour le capable lever nous, pour ne pas quitter nous rester dans le péché. Moi, je vais prendre l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15. Vous voyez l'évangile ça, l'évangile des choses perdues et retrouvées. Luc, chapitre 15. Qui verset? Tout verset. Il y a 3 paraboles Jésus lui baille dans l'évangile ça. Pour le montrer nous dans quelle dimension bon Dieu remet moun et que dans quelle dimension bon Dieu voulait pardonner moun. Il baille 3 paraboles. 3 paraboles ça yo. Contexte qui fait Jésus baille parabole yo, c'est parce que dans verset 1 à 3, il dit les pécheurs et les pharisiens, les pécheurs et les publicains venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les scribes et les pharisiens récriminaient contre lui. Pourquoi? Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Voilà la condamnation de Jésus. Pour qui ça aura eu Jésus? Pour qui ça a murmuré contre Jésus? Parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Parce qu'il mange avec les pécheurs. Mais après, si nous sommes intelligents, avec qui pécheur nous sommes Jésus pour un bon repas? Zachée, qui péchait encore? Un publicain. Matthieu, Monsieur Sayo, il y a qu'on fait ça qui mal, il y a qu'on a corruption, il y a qu'on fait 0 tourne 9, et puis les pharisiens, c'est les gens de l'église. Les gens qui sont dans le choral, les gens qui connaissent bon Dieu bien, etc. etc. Quand qui est sur Jésus a mangé, quand monsieur nous connaissons. Mais quelle est la volonté de Jésus? C'est pour le quitter ou faire ses affaires? Non. Nous savons ça, Jésus te dit, femme adultère, personne ne te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais cependant, va et ne pêche plus. C'est ça la volonté de Jésus. Le Jésus a mangé quand il Zachée, ce n'est pas pour le tolérer Zachée, non, ça fait mal, non.
c'est pour Zaché capable de convertir. Et nous allons Zaché pour faire déclaration publique, il va le convertir. Il va dire, maître, tout ça me qu'on fait, tout ça m'a remettre 3 fois plus, 3 fois la valeur. Là, Zaché lui converti. Retournons. Jésus, parce qu'il mangeait quand il péchait, parce qu'il accueillit les pharisiens, l'église fâché. Jésus, pour le répondre, il ne pas répondre de manière directe. Il a 3 paraboles. Première parabole, il dit, qui est-ce dans nous qui a gagné 100 moutons pour gagner une qui perdu pour ne pas quitter 99 l'autre mouton dans le désert pour aller chercher grain mouton qui perdu. Et le jeune grain mouton qui perdu, qui ça le fait? Il met dans le coule, il est content, il fête. C'est un risque. Parce que quitter 99 moutons dans le désert, loup, bête sauvage, est capable de dévorer. Mais bon Dieu est tellement faible pour les gens qui font péché. C'est comme si, son secret, oui, c'est comme si bon Dieu tellement pas veut personne périr. Le monde fait péché, bon Dieu vient plus remel toujours pour le capable de convertir. Bon Dieu baille moun ça plus attention. Moi songe l'aime petit, maman pour le plus remel on fait l'homme malade. L'homme malade, il caresse, il met manger dans la bouche, il va manger qui pigou, il prend soin bien. Et bien qui ça nous-mêmes nous qu'on fait? Nous qu'on propose nous malades pour maman capable prendre soin nous bien caresser nous etc. Donc là nous tomber dans le péché, c'est là ça bon Dieu prend soin nous bien livé sur nous, pas pour nous capable rester dans le péché non, pour nous capable convertir. Même avec maman, là elle prend soin bien, c'est pas pour capable être malade non, pour capable guérir. Deuxième parabole, Jésus pral bail, toujours dans l'évangile Saint-Luc chapitre 15. Il dit une femme, une madame qui a une pièce monnaie qui perdit. Et puis il va raconter le métal. Il écrase toute la net, il cherche. 3 jours après, il joue il fait quel content, il relève tout le monde, venez fêter avec moi parce que pièce monnaie de gain perdu moi joindre il est content. Là encore ça fait me songer maman. L'autant de maman qui quelque bagage qui perdu dans quel pas capable avec elle. Si besoin bagage, pas quitter ce moment là chercher un bagage dans caille là ou aller demander, il pas baoul la relé sur la bord tape etc. Mais là le jeune bagage là quel content, c'est ou bien nous même c'est secret pas nous, c'est là moun vini, là il y a moun qui vient dans quelle là ça, il a parlé avec moun yo, il bien gentil, c'est là ça va dans oreille ou besoin tel bagage, il dit al prendre tel côté, pas de problème. Donc Jésus voulait montrer nous à travers parabole ça que l'homme où nous n'a péché, c'est perdu ou perdu. Et bon Dieu, il a peine pour les gens qui perdu. Il prend temps pour aller chercher les gens pour le capable de faire lui retourner. Troisième et dernière parabole dans l'évangile Saint-Luc chapitre 15, c'est le fils prodigue. Petit garçon, bambo cher. Ou bien nous lisons l'évangile du Père miséricordieux. Il y a un papa qui a 2 petits. Si Brahim qui petit a demandé papa bien parler. Et puis, il est parti dans un pays étranger. Il a gaspillé tout bien papa te bali. L'ol fin gaspiller tout bien. C'est là ça vient gagner un grand goût dans la zone. Là, il cherche petit travail. Il a gardé bête qui pi mal pour juif. Juif, c'est bête qui est plus raï, c'est cochon, le porc. À tel point, jusqu'à présent, juif n'a pas mangé viande bête ça. Adventiste qui ne comprend pas bien, il comprend que c'est juif, il n'a pas mangé viande cochon tout. Tellement, il a raï bête ça. Et puis, qui ça, monsieur ça, a regardé, c'est cochon. Et qui ça, il n'a pas besoin de manger pour manger, qui ça a besoin de manger, viande cochon, hein? Viande cochon, hein? Non, ça cochon a pas. Imaginez bien, oui. Juif n'a pas mangé viande cochon. Juif l'a tombé dans le péché. Péché a fait, juif l'a vient tellement descendre bas. Ce n'est pas même cochon là pour le manger, non. C'est manger cochon à manger. Et là encore, il n'y a pas balil. Il n'y a pas quitter le bras là-dedans. Tellement péché a descendre nous bas.
tellement péché à sale nous, péché à humilier nous. Et là encore, bon Dieu, dans la miséricorde, il va chercher nous. Si garçon a pral converti, ça c'est belle histoire, il y a une belle conversion qui pral faire. Il réfléchit, il dit dans le cœur, combien de monde qui travaille avec papa moi? Combien de paquets d'ouvriers qui travaillent? Moi, comment ça me va le faire? Je tourne avec papa, je dis, je ne pas mérité pour le petit tout encore. Seulement garder comme un travailleur. Et là, arrivé, qui s'est passé? Il dit, nous, papa, de loin, il est en ouais, petit là, cap vini. Parlez à moi, dit nous, là, nous avons péché, nous séparer avec bon Dieu. Bon Dieu fait en haut, nous fait à droite, nous fait en bas. Et que bon Dieu lui-même, il n'a pas fait en l'air pour abandonner nous net, il ne marche pas pour qu'il a toujours un regard fixé sur nous. Et c'est ça qui passe, papa. C'est chaque matin, papa, là, le cap est dans la porte pour louer, qui côté petit là a sorti pour le venir. Et il va dire, frère, le frère va le fâcher, il va entrer, il va entrer dans la fête là, etc. Il va dire, frère, là, t'es mort, il levé. Hier, moi, dit nous, le salaire du péché, c'est là, la mort. Eh bien, l'on tomber dans le péché, c'est comme si ou mourir, l'on converti ou ressuscité. Petit garçon, hein, il casse tête tournée, il entré quand papa li, mais nous c'est papa qui accueille. Et toute planification il te fait pour le dire papa pas même quitter le fin parler, il dit habillez-le pour moi, mettez bague dans droite li, touillez vos gras nous t'a engraissé ya, en nous fêter, en nous danser parce que mon fils était mort, il est revenu à la vie. Frère avec ce mieux. Là nous quitter péché après tête nous abandonner bon Dieu, nous mourir. Mais bon Dieu est toujours là, l'attend nous pour nous capables de convertir avec tout cœur nous. En nous garder qu'on y a, après nous fin comprendre sens conversion, qui Jean bon Dieu voulait pour nous convertir, qui Jean bon Dieu prêt pour l'accueillir nous malgré nous te désobéissants envers lui. En nous garder qu'on y a qui ensemble de démarches nous gain pour nous capables de faire pour nous capables de réconcilier avec mon Dieu. L'Église nous donne ce sacrement qu'on appelle sacrement de la pénitence et de la réconciliation, communément appelé sacrement de la confession. Ce sacrement nous permet d'aller à la rencontre de la miséricorde de Dieu. Ou bien, sacrement pénitence, réconciliation, c'est une rencontre qui gagne entre le pécheur et la sainteté de Dieu, et la miséricorde de Dieu. Ça commence pour nous capables de recevoir lui, et pour nous capables de faire une très bonne conversion avec mon Dieu, gagner 4 étapes et demie. Je vais expliquer et demi. Gagner 4 étapes et demie. Ça, je vais poser des questions sur lui, je vais expliquer. 4 étapes et demie. Première étape là, c'est un examen de conscience. Attendez bien. Rapide là, nous pour le confesser. Nous arrivons devant Père, nous quand même pour qui ça nous vient devant Père pour nous venir confesser. Avant nous aller dans le confessionnal là, nous devons prendre un petit temps pour nous réfléchir, pour nous garder dans la vie nous. Qui côté vraiment nous te fait pécher? Bien ça crée l'espèce de péché. Et l'Église a demandé nous, l'on a confessé, pour nous confesser péché en quantité, ou bien en nombre et en espèces. Combien de fois moi t'ai fait lui, pour qui ça moi t'ai fait lui, et qui sorte de péché. Parce que non, seul acte, il y a un monde capable de pécher plusieurs fois, ou bien capable de poser plusieurs espèces de péchés. Il y a un exemple. Il y a un voleur qui a cassé un magasin. Rive, les jeunes qui ont sécurité dans le magasin, pour casser le magasin, les tirer sécurité. Qui péché le faire? Un péché mortel, les tuer un monde. Mais qui objectif lui? Voler, le vol. Donc, tuer sécurité, c'est le 5e commandement qui dit tu ne tueras pas. L'idée voler qu'il gagne, c'est le 7e commandement qui dit tu ne voleras pas. Et
là, il a arrêté, il dit, Jean était ensemble avec lui. Alors que Jean bat là, qui ça vient faire qu'on y a? 8e commandement, il fait faux témoignage. Ainsi de suite. Vous voyez, dans un seul acte, nous sommes capables de pécher 10 fois, capable de poser 10 actions différentes de péché. Là, pour le confesser, il faut qu'on dise tout. Si nous sommes sortis, maman le dit, quand on est là, moi à l'école là, oui, pourtant il pas à l'école là. Quand maman, avec qui est là? Il est obligé d'inventer l'autre histoire pour le dire. Et là, si la conversation a continué, nous sommes capables de faire 50 mensonges en même temps à cause d'un seul mensonge. Donc, là, nous allons le confesser. Premier bagage pour nous faire, il faut que nous fassions un examen de conscience. Pour nous examiner qui côté vraiment nous péchés, pour nous identifier péché, nous te fait exactement. Après l'examen de conscience, il y a ce qu'on appelle la contrition. À tel point, vous connaissez très bien l'acte de contrition. Il y a un peu de monde qui va bien comprendre, on dit acte de constriction. Non, c'est acte de contrition. La contrition. La contrition peut être parfaite ou imparfaite. Qu'est-ce que la contrition? C'est le fait d'être contrit, c'est le fait d'avoir du regret, d'avoir commis des péchés. C'est là où il faut faire qui mal. On dit, ah, pour ça, bon Dieu fait pour moi. Moi, pas mérité faire bon Dieu bagaille ça. Pour témoignage, bon Dieu, pour témoignage, bon Dieu, me dans la vie. Pour qui ça, c'est moi qui fais bagaille comme ça. Ou un regret, ou c'est tout désolé parce que c'est vous-même qui commettez péché ça. Là, ça nous dit, contrition est parfaite. Et il faut que nous soyons prudents. Si contrition n'est pas parfaite, nous ne pouvons pas continuer plus devant, nous ne pouvons pas le confesser. Il faut que vraiment nous ayons un regret pour ça, nous te faire pour nous capables de le confesser. Moi, je ne casse ça souvent. Mon envie de confesser, mon père, moi fais péché. Qui péché au fait? Ah, c'est un tel qui t'a parlé mal. Mais c'est vous-même qui a confessé, ce n'est pas un tel qui a confessé. C'est péché ou même vous fait pour dire. Je n'ai pas besoin au courant de péché un tel. Et ça qui est plus grave, attendez bien. Là, nous faisons péché avec un monde, nous deux, trois, mettons ensemble, nous faisons péché. Là, on le confesse, on n'a pas besoin de citer l'autre monde. Il va là-dedans. C'est vous-même qui viennent confesser. C'est vous-même qui regrette parce que vous avez fait péché. L'autre monde, ça va dire, vous avez un regret pour ça. Il y a des gens qui disent, ah, ça me fait assez, je ne peux me faire encore, je vais faire encore. Ou pour qu'on confesser. Il faut que vraiment ça soit envie de crier pour sortir fait qui mal là et que vous voulez réconcilier avec bon Dieu. C'est ça nous relève la contrition. Troisième étape, c'est la confession. La confession proprement dite, c'est l'aveu. Exactement, où il vient dans le confessionnel là, on va parler avec Père, et bien on dit, mon Père, j'ai péché, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, et toute bagaille ça vont à l'encontre de la volonté de Dieu, et que maintenant, moi je voulais demander bon Dieu pardon pour le libérer, pour le purifier de tout péché ça. C'est ça nous relève la confession. Première étape qui s'allie, examen de. Deuxième étape, la constriction, la contrition. Troisième étape, la confession. Quatrième étape, il y a la satisfaction ou bien la pénitence et qui peut découler de ça nous relève absolution. La satisfaction, c'est le fait d'accepter de réparer la faute commise. Pardonne-moi mon père, j'ai péché contre Dieu. Et qui péché te fait ma fille, mon enfant? Ah, son téléphone, moi te volé pas pour moi. Quand téléphone, le voici. Avant, payer la absolution, la dit, à le remettre le téléphone. Nous comprenons? Donc, pour jouer une absolution, il faut que vous essayez de réparer péché ça ou te commettre là. Certainement, il y a des péchés irréparables. Il ne va pas forcer, ou pas forcer. Si vous faites péché, c'est pour que vous pouvez remettre, c'est pour que vous pouvez réparer, et bien vous êtes capable de faire un geste, un acte, une prière, Père est capable d'aider auprès d'une résolution pour capable de jouer une satisfaction de péché ça que vous avez fait, pour capable de réparer le péché de loin ou de près. Mais quand il va capable de dire, admettons que vous avez fait un monde qui mal,
ou à essayer de réparer, le monde n'a pas accepté. C'est ça fait monde, c'est ça fait garder monde. Ou même, ou fait ça qui est important pour vous, suivant la foi. Pao. Ah, mon père, moi, fait péché, un tel, moi, pas de jamais dire le bonjour. Eh bien, madame, désormais, chaque fois un tel, il faut qu'on dise le bonjour. Vous dites un tel bonjour, il ne pas répondre. Ça, c'est ça fait garder un tel. Mais même, je continue à dire un tel bonjour. Et si je un tel qui a un problème, je supporte. Laisse ça, moi-même, moi en communion avec Dieu, lui-même, il n'est pas en communion avec bon Dieu. Et puis, absolution, c'est Père qui peut le déclarer, eh bien, tout péché, pardonné, Jean bon Dieu lui-même, il m'a demandé l'église là pour le faire. Et, moi, je dis 4 étapes et demie. Première étape, là, c'est examen de conscience. Deuxième, la contrition. Troisième, la confession. Quatrième, la pénitence ou bien la satisfaction qui va déboucher sur l'absolution que Père après le bail. Et puis, cinquième, non, ou bien quatrième et demi, c'est la joie. Là, au fin de confesser, il faut faire qu'il est content. Ou pas qu'à marrer, nous toujours, sans tout. Non. C'est fait. Là, où on fin de confesser, il réconcilie avec bon Dieu, eh bien, c'est fait. C'est cœur content. Ou pas qu'à crier. Au fin de confesser, pour crier toujours parce que tu fait un péché. Non. Cœur content. Nous t'attendons dans tous les 3 paraboles, nous t'es dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 15. Tous les 3 finissent même genre, avec fête. Moun n'a pas dit mouton, là, le jour ni, il fêté. Moun qui pas dit pièce monnaie, là, le jour ni, il fêté. Papa qui pas dit petite li, la petite la retourné, li fêté. Nous-mêmes tout, là nous sommes confessés, là nous réconcilier avec bon Dieu, c'est juste ça pour nous faire bon petit manger dans la pour faire qu'elle nous content, Marie, madame, petite, tout le monde qui est content. Nous connaissons monsieur Marie avec madame Nig, un petit compte, il y a un petit problème, il fait un jour, il n'a pas parlé, et puis il réconcilié. C'est juste ça sous table là. Il y a un petit bon petit manger, il y a un bagage qui plus parce que il y a une réconciliation. De même, nous-mêmes dans la relation avec bon Dieu, là nous quittons le chemin bon Dieu, eh bien, nous devons faire que nous contents parce que bon Dieu est réconcilié avec nous. Ma petite pause tout petit, on pose quelques secondes. Nous allons jouer encore, mais cette fois-ci, ce n'est pas une question de bon Dieu dit, c'est une question de répondre contraire que ça m'a dit. Moi, je dis un bagage, je dis contraire. Si je me dis oui, je réponds. Si je me dis oui, je réponds non. Si je me dis non, je réponds oui. Si je me dis en haut, je réponds en bas. Et si je me dis en chantant, je réponds en chantant. Si je me dis en pleurant, je réponds en pleurant. N'a pas essayé, allez? Oui. Non. Oui. Oui. Non. Ça va être compliqué. Oui, non. Oui, non. Oui. Non, oui. Quand je dis A, vous dites B. Quand je dis B, vous dites A. A. B. A, B. A, oui. Allons. A, oui. Non, B. B, A. Merci beaucoup. Nous allons faire un bagage qu'on y a. Gagner, généralement, vous êtes tous habitués avec des jugements au tribunal. Confession, là nous allons confesser péché, c'est un coup son jugement qu'a fait dans un tribunal civil. Pour gagner un jugement dans le tribunal, il y a 4 personnes qui ont obligation pour y là. Qui est-ce qu'il y a? Ils ont accusé, ils ont un juge de paix, ils ont un avocat, ils ont un greffier, etc. Ils ont accusé, ils ont accusateur en même temps. Il y a un monde qui accuse l'autre là, il y a l'accusateur. Il y a un juge qui là,
et puis il y a un avocat pour défendre l'accusé. Ah ben, c'est la même chose qui se passe au confessionnal. Qui s'est passé? Sauf que la réalité est différente. Accusé dans le confessionnal là, c'est moi-même qui viens confesser. Accusateur, c'est qui est-ce? C'est même moi-même encore. Moi à la fois accusé et accusateur. Juge là, c'est qui est-ce? Jésus. Juge là, c'est Jésus. Avocat, c'est qui est-ce encore? Jésus Piret. Et dans le tribunal civil là, l'accusé a sorti coupable. Qui côté l'aller? Non? Prison. Mais dans le confessionnal là, lui-même, l'accusé a sorti coupable. Qui s'est passé pour lui? Il joue là la grâce, il libéré. Pas gagné condamnation. Mais faut que vraiment c'est accusateur qui c'est même lui-même qui accusé. Pas jamais l'accuser l'autre monde, l'enal qu'on fait confesser. C'est propre tête nous pour nous accuser. C'est le ça même Jésus qui juge là, c'est même lui-même qui défend nous encore. Et là le pral ba verdict là, il pas dit ou pral dans l'enfer comme prison parce que l'enfer c'est prison, ou pas pral dans l'enfer ou pral dans paradis, ça veut dire ou après retourner la caille. Donc confession, hein, c'est un jugement. Heureusement, ça a tellement bien passé. Pas jamais un monde qui a là-dedans qui ne peut pas rentrer la caille même jour qui peut le condamner. Parce que bon Dieu lui-même, lui, remet nous. Tout le monde qui passe dans le jugement, ça, ou sorti innocent. Entré coupable, sorti innocent. Alors que dans le tribunal civil là, ou entre coupable, bon, comme nous connaissons en Haïti, pile fois c'est vendu, ou qu'à toujours entre coupable ou sorti innocent. Nous connaissons tout ça qui a passé. Ça c'est malversation, ça c'est l'autre détail. Mais en général, les gens qui sont coupables sont supposés entrer dans la prison et les gens qui sont innocents entrer la caillou. Mais malheureusement en Haïti, dans le tribunal, il y a pile fois, tout coupable est retourné la caillou, tout innocent est allé dans la prison. C'est comme si c'est confessé, on devine qu'on fait confesser. Ça veut dire, avec ce mot, bon Dieu, il voulait libérer nous. Jésus, dans la prière, nous dit, c'est libérateur nous. C'est lui-même qui sauve nous, c'est lui-même qui aide nous à joindre la grâce dans mes bon Dieu. Cependant, il y a ce qu'on appelle les obstacles à la conversion. Il y a des petits détails dans la vie nous qui sont capables d'empêcher nous de convertir. L'orgueil. C'est le premier obstacle. Un peu de monde qui comprend que je suis trop grand pour aller le confesser. Moi, trop grand pour me mettre à genoux, pour me devant Père, pour me dire que je fais péché, pour me joindre pardon dans mes bon Dieu. On dit, ah bon, je n'ai pas besoin de changer, c'est comme ça mieux, c'est comme ça mieux. Et depuis que je suis comme ça, c'est style moi. On a bien dans le péché, oui, il comprend le péché, c'est style. Alors que la Bible nous dit, Dieu nous crée à sa ressemblance et à son image. Ou pas qu'à dire qu'on sort pour faire péché. Qui ont y est? Bon Dieu fait ou créer pour faire ça qui est bien, ou pas créer pour faire ça qui est mal. Dès pour faire ça qui est mal, c'est pas qu'on sort doit y ou de une façon pour y. Mais il y a des gens qui sont tellement Jésus, qui sont tellement intéressants. Non, moi c'est comme ça m'a fait, m'a toujours fait. Je suis ainsi et je reste ainsi. Non, laisse ça bien dans le péché, si ou pas changer. Le règne de Dieu est proche, eh bien, ou a condamné. Il y a des gens qui ont toutes ces habitudes. Il y a des gens qui prennent plaisir dans faire ça qui est mal. Il y a des gens qui prennent plaisir dans mentir. Il y a des gens qui prennent plaisir dans tripotaille. Il y a des gens qui prennent plaisir dans manier à faire moun. C'est comme si ça a tourné en réalité dans la vie moun. C'est comme si ça avait donné une seconde nature pour moun. Ça c'est un obstacle qui est capable de permettre moun pas jamais arriver converti. Il y a un obstacle toujours qui c'est la peur. La peur ou bien la honte. Il y a madame qui parle à le confesser pour mari ou pas connaît, il a fait péché. Monsieur me dit que tonton qui gagne madame ni qui a l'en jeune chaque jeudi. Il fait contact madame dit qui péché ou fait même pas connaît qui fait marcher dans jeune comme ça.
C'est comme si le besoin qu'on ait. Et pourtant, non, on a toujours besoin de la grâce, bon Dieu. Il y a un mari tout qui rentre à le confesser pour madame ni pas connaître que l'idécon fait ça, qui passe ça. Mais c'est nous tous qui pécheurs. Il y a nous te fait examen conscience. Nous tous te comprendre que de loin ou de près, nous tous nous faisons pécher. Et c'est normal pour madame à le confesser, c'est normal pour Marie à le confesser. Si madame ou pas le confesser Maria, c'est vous-même qui pour encourager elle pour le confesser. Si Maria pas le confesser, c'est madame même qui pour encourager elle pour le confesser pour qu'elle joigne pardon dans mais bon Dieu. Il y a des gens qui découragés. Qui découragement vient donner un obstacle pour capable faire une bonne conversion. Découragé parce que mon péché a li mène mon loin, mon comprendre que c'est le non retour, pas gain chance encore non. Pas gain péché bon Dieu lui pas pardonner. Pas gain péché qui trop grave pour bon Dieu pas pardonner. Entendez bien oui, pas gain péché qui trop grave pour bon Dieu pas pardonner. C'est comme si bon Dieu va piaille et puis il y a plein de monde qui va prendre. Confession ou bien conversion sont piaille bon Dieu ben nous pour nous capable quitter ça qui mal, pour nous capable prendre ça qui bien en retour pour nous capable gagner la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour progresser dans la conversion? Il y a 5 étapes. La prière. La prière nous ouvre à la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous ne recherchons pas notre propre volonté, nous recherchons la volonté de Dieu. Prier, ce n'est pas mettre ça besoin dans mes bon Dieu, mais c'est chercher contre qui ça bon Dieu voulait pour faire. Depuis la prière chaque jour, on va progresser vers la conversion. Deuxièmement, l'écoute de la parole de Dieu. Tout le temps, on a écouté la Bible, on a lu la Bible, on a cherché contre qui ça bon Dieu voulait pour nous. Eh bien, la parole de Dieu va nous éclairer. La parole de Dieu va nous corriger et elle va nous mettre sur le droit chemin. Troisièmement, les sacrements. L'Eucharistie, la pénitence, tout sacrement, il y a des grâces spéciales qui marchent avec eux et ils permettent que nous jouions pardon dans la main, bon Dieu. Quatrièmement, pratique de la charité. Nous faisons des gestes, des œuvres de miséricorde. Nous avons des œuvres de miséricorde corporelles, des œuvres de miséricorde spirituelles. Partager avec les gens qui n'ont pas de gens qui grand goût pour manger, les gens qui soif de l'eau, les gens qui tout tournent pour mettre, les gens qui étrangers accueillis, les gens qui malades visiter, etc. Les œuvres ça permettent que nous progressions dans la conversion, dans la grâce de Dieu. Et puis cinquièmement, le jeûne qui est capable de permettre que nous maîtrisions corps nous pour nous capables de joindre la grâce de mon Dieu, pour nous capables de choisir faire ça qui est bien. C'est avec frère. La conversion n'est pas un moment unique, c'est un chemin de tous les jours. La conversion, c'est pour la vie. La conversion est permanente dans la vie du chrétien. C'est chaque matin, chaque midi, chaque après-midi, nous avons besoin de convertir. À chaque fois, nous faisons une erreur. À chaque fois, nous détournons de la volonté de Dieu. Eh bien, nous avons besoin pour nous capables de convertir. Et bon Dieu lui-même, il est là pour purifier le cœur nous. Il est là pour faire nous grandir dans l'amour. Il est là pour nous lever nous. Il est là pour mettre nous sur le bon chemin. Autrement dit, bon Dieu, c'est un mécanicien. Si péché a fait nous en panne, dans la façon de progresser, le mécanicien va venir lever panne et la permettre que nous fonctionnions normalement. Bon Dieu, il pardonne nous. Bon Dieu voulait pardonner nous. Nous autres, nous sommes invités à nous pardonner les uns les autres. Et la Bible dit nous, Jean-Pierre t'a posé la question, combien de fois nous devons pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus dit non, ce n'est pas 7 fois seulement, c'est 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ça veut dire nous devons pardonner jusqu'à l'infini. Tenez bien, oui, là Pierre dit, est-ce que c'est 7 fois? 7 fois veut dire les 7 jours de la semaine. Moun nan fait mal lundi, il fait mal mardi, il fait mal mercredi, jeudi il fait même bagarre là, vendredi il fait même bagarre là, samedi il fait même bagarre là, dimanche il fait même bagarre là, il faut qu'on pardonne. Parce que nous-mêmes, tout en retour, nous faisons péché lundi, nous faisons le mardi, nous faisons le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon Dieu, pardonnez-nous. Pour seulement, pour nous capables de joindre la vie qui ne peut jamais finir, pour nous capables de joindre la vie, bon Dieu, est réservé pour nous dès avant la création du monde.
Nous demandons bon Dieu pour nous capable de nous don ça, don de la conversion, pour nous capable fêter, river fêter fête Pâques là avec cœur nous propre, pour nous libres de tout péché, pour nous capable de jouer une faveur dans mes bon Dieu. Jodi et pour tout le temps qui va gagner temps. Amen. Donc comme nous gagnons 18 points déjà, nous étions 78, c'est ça? Non, 76. Pas trop fort de mathématiques. Même, nous allons réciter avec moi, si tout le monde récite, oui, acte de contrition pour demander bon Dieu pardon et pour nous reconnaître nous faire péché. Nous allons réciter avec moi. Depuis tout le monde récite le bien, avec nous propres, avec la contrition parfaite, ça veut dire avec regret d'avoir commis des péchés, tout le monde, bon, pas tout le monde de toute façon, nous avons perdu 12 points quand même, nous avons prêté avec 88 points. Acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que est infiniment aimable, le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. En créole, acte de contrition, pour tout péché moins fait, parce que pour ces péchés m'a fait pour ne pas. Amen. Gardez le monde qui dit acte de constriction, moi dis nous c'est acte de contrition. Merci beaucoup. Préparez-vous pour l'adoration du Saint-Sacrement. C'est vous-même qui relève nous après-midi à notre deuxième jour retraite, nous Seigneur. Tant que petit garçon bambo cher pour nous capables de casser tête, tourner, venir joindre nous. Ou pas garder ce que ça nous fait, ou pas garder ce péché nous, mais au demander nous pour nous casser tête, tourner, venir joindre nous. Non. Jésus.
sur le chemin de la vie. Tous les jours, Arrêtons-nous, Frères de Dieu, qui nous convie et nous veut à ses genoux. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au En ce beau mardi de la Semaine Sainte, tu es là encore, Seigneur Jésus, avec nous, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Que ta présence nous illumine, que ta présence nous bénisse, que ta présence nous comble de joie et nous fasse progresser vers le salut. Donne-nous la force de reconnaître nos péchés, fait que nous prenions conscience de nos fautes, parce que tu nous appelles à la conversion. Nous voulons répondre positivement à cet appel, mais nous sommes faibles. Viens à notre secours. Viens à notre aide. Merci pour chacun de nous ici présents cet après-midi. Merci pour ce moment de grâce, ce moment d'adoration. Tu es l'Emmanuel, tu es toujours là avec nous dans notre vie. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Bénis-nous, bénis nos parents, nos amis, tous les fidèles de la paroisse, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont à l'étranger. Comble-nous de ta force pour que nous recevions toutes les grâces du mystère pascal, les grâces de la passion de Jésus. Donne-nous la lumière de la résurrection. Fais que nous soyons dociles à ta parole, à ton message de salut. Adoré et loué sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. m'adorer, ô Jésus. À chaque souffle, moi prends, m'adorer, ô Jésus, c'est promesses à faire dans l'éternité. M'adorer encore pour toujours. M'adorer, ô Jésus. M'absuivez-vous, Jésus. Amen. À chaque souffle, moi prends. M'absuivez-vous, Jésus. C'est promesses à faire dans l'éternité. M'absuivez-vous encore pour toujours. M'absuivez-vous, Jésus. Comptez sous Jésus. À chaque souffle, moi prends. Comptez sous Jésus. C'est promesses à faire dans l'éternité. Comptez sous encore pour toujours. Comptez sous Jésus. Mon Dieu, tout moi-même, C'est beau. Saviez. Tout saviez, tout vie moi, tout moi-même. Moi vite porter tête, moi là-haut. Pour servir ou même seul à tout cœur. Mais moi, mon Dieu, c'est vous qui t'ai fait moi. Amen. Vous qui t'ai fait moi, Jean moyen. Vous qui t'ai fait moi, Jean moyen. Pour me servir à tout cœur moi. Vous qui t'ai fait moi, Jean moyen. Pour me servir mais moi. Mon Dieu, tout moi-même c'est vous. Tout ça vient, tout vivre, tout moi-même. Moi vite porter tête, moi baou. Pour servir ou même seul à tout cœur. Mais moi. Jésus, ou t'es triste dans la semaine sainte ça. Ou t'es dit mon âme est triste à mourir. Ou t'es ouais souffrance qu'on t'a pas le prendre. Après 40 jours de prière, de jeûne, dans le grand désert du Judée, mais on t'a résisté en bas force fait noir. Ou t'es resté intact. Ou pas de aucune bagaille qui décevoit papa. Montez toujours la prière papa, non coupe pas ça. Qui on t'a pas le recevoir. Ou t'es dit papa, si c'est possible, fais couper ça passer loin.
Mais ce n'est pas volonté pape qui vous fait, c'est volonté Père qui vous fait. Aidez-nous à faire volonté, mon Dieu Jésus, comme grand frère nous. Pas de plus grand amour que la vie pour nous. Restez dans le cœur, nous, Jésus. Même si on était dans le cœur, c'est ma trop bien. Mère Teresa de Calcutta, restez dans le cœur, nous, comme baptisé, comme monde qui a la prière avec nous. Mon Dieu, c'est où qui te fait moi. Qui te fait moi, Jean Moyer. Oh, qui te fait moi, Jean Moyer. Pour servir à tout que moi. Oh, qui te fait moi, Jean Moyer. Pour servir La conversion est une urgence. C'est Dieu lui-même qui nous invite à nous repentir. David avait commis un péché grave. Il a prié et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vous invite, sœurs et frères, à prier avec moi le psaume 50. Après chaque deux strophes, nous disons ensemble: détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Ensemble. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Ne tourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dans le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lavez-moi et je serai blanc, plus que la neige. Ne tourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Tanto me Dogo
Preces fides supplemento sensum defectui genitoque lancet jubilatio salus sonum virtus quoque sit et benedictio procedenti albutroque comprasi laudatio procedenti albutroque comprasi laudatio. Panem de cielo questistiei, Omni delictamentum in se appendem. prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et avec votre esprit. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Oh, la merveille, fait pour moi, bon Dieu.
Dieu avec moi, il fait que content, il bat moi la vie, c'est lui qui force moi. Il dit mes amis, qu'un bé pas la guerre, yon chrétien parfait pour décourager. Mon Dieu avec moi, il fait que content, il bat moi la vie, il bat moi courage. Mon Dieu avec moi, il fait que content, il bat moi la vie, c'est lui qui force moi. Amen. 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 Encore l'autre fois, frère Maxime, moi saluer nous et moi battre bravo pour nous toutes et pour nous chaque qui finit participer dans le deuxième jour retraite là. Moi féliciter monde qui était là hier, qui l'a jeudi et qui encourageait l'autre monde qui allait chercher, encourager l'autre monde pour faire finir jeudi dans la retraite là. Et nous remercions les gens qui finissent jeudi, qui partent là hier, qui finissent jeudi, tout, nous remercions. Et nous croyons ni les gens qui étaient là hier à jeudi, ni les gens qui sont là jeudi. Et seulement, nous tous ensemble, nous allons aller en mission pour nous aller chercher l'autre monde, pour que demain, dans le troisième et dernier jour retraite là, nous sommes capables de gagner plus de monde. Demain, c'est le dernier jour, nous allons gagner la messe pour nous clôturer aux retraites pascale là. Et nous avons dit, nous avons continué de dire merci, merci à nous chaque, à nous toutes, à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, à groupe adorateurs, sacristains et servants d'hôtel, séminaristes. Et un gros merci pour Père Marc Aurel. À nous battre bravo pour nous dire merci. Nous avons des gens qui peuvent baptiser, communier, ou prendre communion. Immédiatement, moi fin parler, nous avons dans la salle paroissiale là. Mais avant, frère Maxime, puisque nous sommes fidèles à l'église là, nous sommes chrétiens, il y a des attitudes que nous devons gagner dans le moment Saint-Sacrement à rentrer. Dans le moment Père à rentrer à Saint-Sacrement, il a chanté loué soit à tout instant. Sous pas malade dans le genou. Sous pas malade, oui, ou mettez à genoux. Sous malade, bon Dieu a comprendre ça. Mais sous pas malade, mettez à genoux. Pas peur faire sacrifice pour bon Dieu. Bon Dieu fait sacrifice pour nous. Il baille la ville pour nous. Au moment Père a rentré avec Saint-Sacrement, on se met à genoux pour accueillir Jésus, pour adorer Jésus. Dans le moment où on chante Tantou Mergoato, nous mettons à genoux. Et surtout, dans le moment où Père a levé Saint-Sacrement pour bonne nous bénédiction avec le Saint-Sacrement, on reçoit cette bénédiction spéciale à genoux. Frère Semio, merci à nous toutes. Bonne soirée, bon retour chez vous, bonne mission. C'est mon Père, de même. Merci. Bon Dieu avec moi. Il fait que content, il bat moi la vie, il bat moi courage. Bon Dieu avec moi, il fait que content, il bat moi la vie, c'est lui qui force moi. Il dit parole
votre